Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise des satellites parce que après la crise des fusées, maintenant l'Europe est confrontée à la crise des satellites et nous avons pu le voir avec une précédente vidéo sur TASS. Le satellite de télécommunication Eutelsat 36D fabriqué par Airbus Space lors de sa mise en conteneur en mars 2024, c'est la première photo que vous avez sur cette vidéo. Ariane 6 est enfin prête à décoller, mettant fin à la crise des lanceurs, mais Airbus Space et TAS, leaders de satellites de télécom, sont en difficulté. Une recomposition de la filière apparaît inéluctable. Compte à rebours enclenché pour Ariane 6, sauf aléa de dernière minute, le successeur de la fusée européenne Ariane 5 doit décoller le 9 juillet depuis Kourou en Guyane pour réaliser son premier vol inaugural. À son bord, un lot de 16 petits satellites, dont 2 appartenant à la NASA. L'Agence spatiale européenne, autorité de qualification de la fusée, le Centre national d'études spatiales, le CNES, responsable du nouveau pas de tir, et Ariane Group, le constructeur d'Ariane 6, sont confiants. La dernière campagne d'essai s'est bien passée. Nous n'avons pas d'inquiétude particulière, même si, pour un premier vol, une part de risque est là, a expliqué Philippe Baptiste, président du CNES. Il rappelle que 47% des vols inaugurés se soldent par un échec, à l'instar de celui de la fusée japonaise H3 qui a explosé en vol en mars 2023. Si le vol d'Ariane 6 est un succès, l'Europe retrouvera un accès autonome à l'espace dont elle est privée depuis un peu plus d'un an avec le tir de la dernière Ariane 5. La nouvelle fusée entre en effet en service avec 4 ans de retard sur son calendrier initial. Le vieux continent devra toutefois attendre fin 2024 avant de recouvrer toutes ses capacités. Avec la mise en service de la fusée italienne Vega C, clouée au sol depuis fin 2022, après l'échec de sa première mission commerciale. Ariane 6 doit entamer sa carrière en déployant le satellite militaire CSCO 3 pour le compte du ministère des Armées dans le cadre de son second vol prévu en décembre 2024. Mais elle ne lancera pas le satellite MTG 51 début 2025, comme le prévoyait un contrat signé en 2021 avec Eumetsat, et oui, l'organisme européen des opérateurs de services météo. Ce dernier a lâché Ariane 6 au bénéfice de SpaceX et de son Falcon 9. Cette décision a été motivée par les circonstances exceptionnelles, selon Phil Evans, directeur d'Eumetsat, sans aucune autre précision. Le revirement d'Eumetsat, jusqu'ici fidèle à ses fusées Ariane, est désastreux. Il intervient à quelques jours du vol inaugural de la part d'un client censé appliquer une préférence européenne pour les lancements institutionnels. Eumetsat n'a pas donné sa chance à Ariane 6, un lanceur financé par la plupart des 30 pays États membres, lâche un spécialiste. C'est un coup de poignard dans le dos pour Philippe Baptiste. SpaceX a tendu un piège à des Européens d'une naïveté sans nom. Je n'ai aucun doute sur le fait que SpaceX ait fait une bonne offre tarifaire et qu'il a mis une deadline quelques jours avant le premier vol d'Ariane 6. Arrivée des constellations d'Internet haut débit dans un contexte tendu, l'Europe est aussi confrontée à une crise des satellites. Airbus a passé 1,5 milliard d'euros de provisions, dont 900 millions au titre du second trimestre 2024 pour couvrir les pertes de certains programmes spatiaux de télécom, de navigation et d'observation d'Airbus Space. Une somme énorme en regard des ventes annuelles de sa division spatiale, 2 milliards. Et de son côté, Thales Alenia Space, TAS, filiale commune de Thales et de l'italien Leonardo, a engagé un plan de 1300 suppressions de postes sur 8800. Airbus Space et TAS, qui dominaient le marché des satellites de télécommunications géostationnaires GEO à 36 000 km de la Terre, ont été frappés par la chute des prix et de la demande divisée par deux à moins de 10 engins par an en 20 ans, ainsi que de l'arrivée des constellations d'Internet haut débit dont le numéro 1 mondial n'est autre que Starlink,
l'infrastructure de SpaceX. On ne peut que constater la force et l'efficacité du modèle de SpaceX basé sur la verticalisation de son activité, des clients finaux jusqu'aux lanceurs en passant par la fabrication de satellites. Nous n'avons pas de modèle équivalent en Europe, relève Philippe Baptiste, président du CNES. Faut-il adopter le même modèle? C'est aux industriels de discuter entre eux, ajoute-t-il. Le mariage d'Airbus Space et de TAS est un vieux serpent de mer. Un tel projet impliquerait un fort soutien politique, difficile dans le contexte actuel. Il nécessiterait d'assouplir les règles européennes sur la concurrence, relève un observateur, un schéma qui verrait ce futur champion de satellites intégrer les satellites de l'allemand OHB, puis se rapprocher d'Ariane Group, co-détenu à parité par Airbus et Safran, relève de la science-fiction. Pourtant, malgré les obstacles, la filière satellite, trop éclatée, ne peut rester en l'état. C'est l'avis d'Airbus, nous évaluons toutes les options stratégiques pour renforcer nos capacités, nos activités spatiales à l'avenir, y compris les restructurations potentielles, a déclaré Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, fin juin. Interrogé, Thales ne fait aucun commentaire. Un copier-coller du modèle SpaceX en Europe ne me paraît pas possible, insiste Stéphane Israël, président d'Ariane Espace. Contrairement à la mise en œuvre d'une verticalisation ponctuelle autour du projet, ainsi Iris 2, la future constellation souveraine européenne, est une forme de réponse à la mode européenne. Iris 2 prévoit de fédérer autour du projet les opérateurs et les constructeurs de satellites ainsi qu'un lanceur de référence Ariane 6. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.